Bonne année à tous, j'espère que vous êtes prêts pour démarrer cette nouvelle année 2024 car on commence avec beaucoup d'actualités intéressantes. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités de la semaine. Une semaine actualité un petit peu plus légère que d'habitude, c'est normal, c'était la semaine de Noël, du Nouvel An, les gens se reposaient un petit peu, mais il y a des choses hyper intéressantes et il y a des choses que je dois vous expliquer parce que je vois beaucoup de désinformations sur les réseaux par rapport à un sujet en particulier, donc je vais vous expliquer tout ça. Encore une fois, l'objectif c'est pas vous donner juste la liste d'actualités, mais qu'on en débatte, que je vous explique certaines choses et avoir aussi votre retour dans les commentaires. Et comme d'habitude, dans le commentaire épinglé et la description, il y aura la liste de toutes les actualités, mais je vous incite à regarder toute la vidéo pour vous intéresser à tous les sujets. Mais avant, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5/5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, ils permettent de débloquer les plateformes de streaming vraiment pour voir plein de films, plein de séries différentes. Par exemple, quasiment tous les films de l'année dernière sont disponibles sur des plateformes de streaming. Il y a des sites qui vous permettent de savoir dans quel pays se trouve tel film, mais vous prenez généralement la Belgique, la Suisse, le Canada et vous avez la VOSTFR et la VF. Des pépites de l'année dernière comme Talk to Me est disponible sur Netflix dans plein de pays du monde. Equalizer 3 est disponible je crois depuis hier aussi. Bref, vous allez vraiment débloquer un gros catalogue. En plus de ça, vous allez avoir accès à plein de compétitions sportives intéressantes, même gratuitement, comme des courses automobiles en direct. Et si vous êtes un gros consommateur de YouTube comme moi, vous avez accès à YouTube Premium pour beaucoup moins cher, que ce soit dans un pays comme l'Inde, l'Argentine ou même des pays de l'Union Européenne ou de l'Europe de manière générale comme la Turquie. Vous serez en plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit Wi-Fi de l'université, la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation, en quelques clics c'est fait sans problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Première actualité avec un film français qui fait beaucoup polémique en ce moment pour des raisons tout à fait légitimes, c'est Les Secpa font du ski. Le film est sorti il y a quelques semaines, je ne l'ai pas vu car non, tout simplement, je ne vais pas voir ça. Mais le film fait polémique parce que les séances tournent vraiment au désastre. C'est la cour de récré, c'est irrespectueux, c'est bruyant, c'est inadmissible ce qui se passe dans ces salles de cinéma. Ça concerne évidemment pas toutes les salles, bien sûr, mais dans beaucoup de cinémas, le film se fait retirer de l'affiche car la situation est juste pas possible. Les cinémas doivent appeler la police, des cinémas doivent juste tout simplement annuler des séances d'autres films parce qu'il y a tellement un bordel dans le cinéma que ça s'entend dans des salles à côté. Bref, c'est un désastre qui se passe avec le film. Forcément, pour les bénéfices du film, c'est pas bon non plus d'un point de vue commercial, mais surtout que je vois plein de gens trouver des excuses. C'est des gens qui vont pas souvent au cinéma. Il y a des remarques racistes qui sont faites évidemment. Il y en a qui disent que c'est la classe sociale, des choses comme ça. C'est simple, je vais pas chercher d'excuses. C'est pas l'objectif pour moi d'aller chercher la source du problème. La vérité est que la situation dans les salles se dégrade. Les gens sont de moins en moins civilisés, surtout les jeunes, parce que l'art du cinéma se perd un petit peu, j'ai l'impression. Combien de fois vous allez dans une séance et il y a des gens qui prennent le début du film en vidéo pour mettre une story Insta, pour faire un snap et des choses comme ça. Je vais être honnête avec vous, moi quand ça m'arrive et la personne est en face de moi, je tape leur fauteuil. Je sais que c'est un comportement de connard, un petit peu, j'avoue, mais je l'ai fait 2 fois, ça calme. Ou alors vous leur dites de ranger le téléphone parce que c'est pas normal d'attendre le titre du film pour le prendre en vidéo, ou alors un personnage du film. Le téléphone n'a pas à sortir, ça c'est une chose. Et ensuite, je pense que le film Secpa font du ski attire un peu des cassos. Voilà, c'est ça la vérité aussi. Mais c'est pas une excuse et c'est pas une raison. Les salles devraient être un endroit de calme. On a le droit de s'extasier à certains moments sur des choses un peu faites pour, comme certains films Marvel, certains films de sport, des choses comme ça, je comprends un peu. Mais ça doit être quelque chose de ponctuel et de rare durant la séance. On ne doit pas discuter, on ne doit pas parler, et la situation pour ce genre de film se dégrade. C'est pas notre culture, tout simplement. Il y a des pays où c'est leur culture de faire ça. J'ai beaucoup parlé de l'Inde sur les réseaux, parce que beaucoup de gens s'énervaient par rapport à l'Inde et des choses comme ça, mais en Inde, par exemple, c'est leur culture d'aller au cinéma comme lors d'un concert. C'est pas ce qu'on fait nous ici. Et ça devrait rester ainsi, parce que le cinéma est un endroit de calme, est un endroit de respect pour les gens qui ont travaillé sur le film, pour les gens qui travaillent dans la salle, que ce soit en faisant du bruit, que ce soit en faisant tomber des popcorns ou des conneries comme ça. Le cinéma n'est pas là pour vous divertir dans le bruit. Vous n'êtes pas un concert, vous êtes là pour regarder une œuvre dans le silence. Et évidemment, lorsque ce genre de choses arrive, c'est inadmissible. C'est inadmissible et c'est les films qui en souffrent. Alors, j'en ai évidemment rien à battre que les Secpa font du ski flop. C'est pas le genre de film qu'il nous faut dans le cinéma français aujourd'hui, soyons honnêtes. Si la situation en salle continue comme ça à régresser, c'est problématique. Heureusement, pour l'instant, que c'est ponctuel le fait de retirer de l'affiche ce genre de film, mais si un jour ça se propage, ça deviendra un vrai problème. J'ai la chance, ça m'arrive très rarement personnellement, et ça ne m'est jamais arrivé à ce degré-là, mais c'est évidemment pas normal ce qui se passe, et ça doit cesser. Et c'est dommage parce qu'en général, c'est toujours les mêmes lieux qui sont affectés par ça, ou des petites villes, ou des villes de banlieue, des séances VF en général. Croyez-moi, la VO, ça filtre les cassos par exemple, raison de plus d'aller voir de la VO, mais certains n'ont pas accès à la VO. C'est un combat éternel que je poursuivrai sur ma chaîne. Des gens sont parfois obligés d'aller voir des films où il y aura des imbéciles uniquement en VF, et les gens vont souffrir, et le cinéma va souffrir, la réputation du cinéma, les films en soi, bref, personne n'y gagne sauf des imbéciles. Et même eux, je suis pas sûr qu'ils y gagnent. Et je suis content que la police intervienne, mais elle ne devrait pas. Changement total de sujet, on va parler de la tribune rapidement qui a été lancée. J'ai beaucoup
beaucoup parlé de Palestine, Israël par rapport à Hollywood, par rapport aux acteurs, eh bien une tribune a été lancée par plein d'acteurs qui s'appelle Cease Fire Now. Vous avez la liste sur le site officiel de tous les acteurs qui l'ont signé, il y en a beaucoup, des gens très connus, des réalisateurs, des artistes, bref, c'est enfin la réponse d'Hollywood par rapport aux studios qui commençaient à virer des acteurs par rapport à leur position. Donc là, vous avez plein d'acteurs et plein d'artistes de manière générale qui ont signé pour un cessez-le-feu. Je trouve ça bien qu'il y a un mouvement opposé par rapport à ce qui se faisait par défaut à Hollywood. Il y a tellement d'artistes que les artistes peuvent signer sans avoir peur d'être virés ou des choses comme ça, et c'est une bonne chose. Si on parle de tribune, il y a plein d'acteurs qui ont défendu ou par signature ou en interview Gérard Depardieu récemment. Alors par exemple, Gérard Darmon a défendu Depardieu, Pierre Richard, son ami, l'a défendu, même si après il a mis un post sur les réseaux pour essayer d'atténuer un peu ce qu'il a fait. Plein de gens signent leur soutien à Gérard, c'est une liste de gros boomers, soyons honnêtes. Mais une contre-tribune s'est faite de plein d'artistes, généralement beaucoup plus jeunes. Ça donne un peu espoir, on va dire, dans le futur. J'en ai parlé de Gérard dans ma précédente vidéo, je vais pas reparler ici de ça. C'est intéressant cette culture des tribunes pour défendre quelqu'un, généralement ton pote, et généralement que des vieux, et ce mouvement lancé par des jeunes pour s'opposer à cette tribune, cette contre-tribune donc, pour montrer leur dégoût, et c'est une très bonne chose. La semaine dernière est décédé Lee Soon-kyun, l'acteur que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous de Parasite par exemple. L'acteur s'est tristement suicidé et ça crée tout un débat par rapport à la culture coréenne, que ce soit la culture judiciaire, parce que oui, il y avait des procès judiciaires envers lui pour consommation de drogue, pour adultère. Je suis pas rentré dans le détail de pourquoi exactement il était poursuivi en justice, mais ça a causé des interrogations extrêmement longues, de plus de 18 heures par jour à certains moments, et un acharnement médiatique extrêmement fort. En effet, la culture médiatique coréenne est tellement agressive, tellement violente, que beaucoup de spécialistes disent que ça a poussé cet homme au suicide. C'est jamais défendable un adultère, très bien, mais de là à pousser quelqu'un au suicide et à la consommation de drogue à cause de ça, ça n'a pas sa place non plus. Donc beaucoup de personnes disent que c'est ça qui l'a poussé malheureusement au suicide, et ça arrive régulièrement. Il y a tellement une fascination morbide par rapport aux célébrités dans le pays, par rapport à la manière dont ils sont médiatisés, la culture oppressante du pays, l'un des taux de suicide les plus importants au monde, et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que la société elle-même pousse quelqu'un à arrêter sa vie. Donc évidemment, c'est toujours très triste d'entendre ce genre de choses. Il a clairement marqué le cinéma, juste avec Parasite par exemple, mais il avait une belle carrière, il aurait peut-être pu continuer, mais malheureusement ça ne se fera pas. Willem Dafoe va enfin recevoir son étoile à Hollywood Boulevard. Alors il y a plein de gens qui se disent c'est mérité, enfin il aurait dû l'avoir il y a des années. Juste pour rappel, afin d'avoir votre étoile, ce n'est pas la ville qui vous l'a fait gagner. Non, 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 c'est vous-même, en tant qu'acteur ou agence, peu importe, qui devez faire une demande à la ville. Votre demande est examinée et ensuite vous payez entre 40 à 100 000 $ pour avoir votre étoile. C'est pour ça que pas mal d'acteurs légendaires n'ont pas leur étoile, tout simplement parce qu'ils voulaient pas payer. Et ce n'est pas un hommage que la ville vous fait. Vous payez littéralement la ville. Donc le fait d'avoir son étoile sur ce boulevard-là n'a pas beaucoup de symbolisme. Alors évidemment, c'est pas juste payer égale recevoir son étoile, bien sûr. Il y a quand même un travail de la ville pour voir si vous méritez de l'avoir. Vous payez tout de même et c'est à vous d'enclencher la procédure. Sinon la ville s'en fout. Donc l'hommage, il est carrément réduit, soyons d'accord. Après, je suis content pour lui, mais en vrai, le système est ridicule. Il devait à la base revenir dans Gladiator 2, mais Ji Moon-soo ne sera visiblement pas de la partie. Malheureusement, il ne sera pas dans le film, ce qui est hyper dommage parce que forcément, c'était l'un des personnages les plus mémorables du premier film, mais surtout que la suite aurait pu clairement l'intégrer. On verra si ça va changer d'ici là ou pas. Le tournage se finit bientôt, mais ça serait triste de ne pas le voir dans le film. Il a carrément sa place, et ça sera même bizarre qu'il soit pas présent. John Williams annule sa retraite. Il a dit que si un film intéressant vaut le détour, il participera évidemment. Alors oui, John Williams, du haut de ses 90 ans, il y a plein de gens qui faisaient la blague sur les réseaux qu'il n'a pas envie que son dernier film soit Indiana Jones 5. Écoutez, s'il peut travailler et faire de belles compositions, qui va dire non à plus de John Williams? Un point box-office avec le box-office français. Il y a eu 180 millions d'entrées en France dans des cinémas français lors de cette année 2023. C'est plus que les précédentes années, mais c'est moins que l'ère avant Covid. La moyenne 2017-2019 est bien plus élevée, mais c'était quand même des années assez spectaculaires en termes de cinéma, dans le monde entier d'ailleurs. Mais ça reste quand même 13% de plus qu'aujourd'hui. Mais bon, ça montre encore une fois l'entrain qu'ont les Français à aller au cinéma, leur motivation d'y aller, et on est généralement le pays qui fréquente le plus les salles au monde, pas en termes d'argent généré, mais en termes de fréquentation, on est l'un des meilleurs. Et 40% des entrées, soit 72 millions d'entrées, étaient pour des films français. Donc la part du cinéma français dans le nombre d'entrées au cinéma en France est hyper importante, et c'est assez normal parce qu'on a eu une très bonne année de cinéma français. Aux États-Unis, Amazon Prime va lancer son abonnement sans publicité. Il coûtera 3 € de plus par mois. Les publicités vont se lancer le 29 janvier aux États-Unis. Ça arrivera normalement en Europe début 2024. Évidemment, je vous conseille toujours de payer pour ne pas avoir de publicité. C'est extrêmement pénible d'avoir des publicités. On est de retour à la télé, mais je comprends très bien que des gens ne veuillent pas payer un supplément. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Mais honnêtement, je vous conseille toujours de vous désabonner d'une plateforme plutôt
plutôt que regarder avec publicité. Regarder avec publicité, il n'y a rien de pire. Je suis désolé, mais vous ne payez pas un abonnement pour avoir 5 minutes de publicité par heure. C'est indécent. La télé proposait des pubs, mais les chaînes étaient gratuites. Là, ce n'est pas normal de payer et d'avoir des pubs. Un teaser de Doctor Who a enfin été montré, c'est Ncuti Gatwa qui sera donc le prochain Docteur, ça on le sait depuis un moment. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça signe une sorte de soft reboot de la franchise, si j'ai bien compris. Donc pour ceux qui ont commencé Doctor Who en 2005 comme moi, mais qui n'ont jamais fini par exemple l'arc 2005, vous pouvez recommencer Doctor Who avec ce nouvel arc qui va sortir je crois au printemps. Ça sera normalement disponible sur Disney+. Et pour ceux qui veulent se lancer dans la série, ça sera donc un nouveau point de départ. L'une des grosses actualités de la semaine, c'est que Mickey Mouse fait depuis le 1er janvier partie du domaine public. Pour ceux qui ne le savent pas, toute œuvre artistique, après un certain temps, en général aux États-Unis, je précise bien aux États-Unis, la vie de l'auteur plus 70 ans. Après cette durée-là, tout le monde peut l'utiliser dans le domaine public. Donc tout le monde peut faire des œuvres avec Mickey Mouse à partir de maintenant en théorie. Donc ça veut dire que tous vos personnages préférés artistiques, ça sera un jour Spider-Man, ça sera un jour Star Wars, feront partie du domaine public et tout le monde pourra de manière légale créer des œuvres avec ces personnages-là et gagner de l'argent par exemple. Le Seigneur des Anneaux sera un jour dans le domaine public. Donc n'importe quelle entreprise pourra faire son Seigneur des Anneaux. Maintenant, il y a un truc que beaucoup de personnes ne comprennent pas ou alors n'ont vraiment pas suivi, c'est que Mickey Mouse en soi n'est pas disponible dans le domaine public. C'est Steamboat Willie, la version de Mickey Mouse de 1928, qui est disponible dans le domaine public. Uniquement cette version. C'est-à-dire que la version Mickey Mouse dans le bateau avec sa tenue en noir et blanc est disponible, mais pas le reste. Mickey Mouse en couleur ne fait pas partie du domaine public parce qu'il est arrivé plus tard dans l'existence de l'entreprise. Donc si vous ne reprenez pas cette version même précise du personnage, ce n'est pas autorisé. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Disney qui a énormément fait de lobby au gouvernement américain à l'époque parce qu'ils ne voulaient pas justement que Mickey Mouse, leur symbole, leur icône, soit dans le domaine public. Avant, c'était je crois la vie de l'auteur plus 20 ans et ensuite c'était 70 ans justement à cause de Disney. Donc vous pouvez utiliser cette version de Steamboat Willie dans des œuvres. Il y a un film d'horreur qui va sortir en mars avec cette version de Mickey. Il y a un film d'horreur qui va commencer son tournage aussi en mars pour une sortie j'imagine en fin d'année. Il y aura aussi un jeu vidéo d'horreur qui aura cette alternative de Mickey. C'est toujours des trucs insupportables d'horreur, c'est toujours la même chose. Ça me gave aussi, je suis d'accord. Zéro originalité. Un autre point de précision important, c'est que vous ne pouvez pas utiliser les logos liés à Steamboat Willie. Donc si par exemple Disney a déposé la marque Steamboat Willie pour des produits dérivés, pour un logo, vous ne pouvez pas l'utiliser. Et ce qu'a fait Disney, ce qui est assez intelligent soyons honnêtes, même si c'est des démons, Disney a utilisé quelques frames, donc quelques images de Steamboat Willie pour le logo de leur studio Walt Disney Animation. Donc techniquement, Steamboat Willie est un logo aussi. Alors là, il y a un petit peu débat, c'est un peu compliqué parce que oui, vous pouvez utiliser ce personnage-là, mais il faudra bien faire comprendre que c'est uniquement ce personnage-là, donc la version noir et blanc du personnage, et non pas la version Steamboat Willie Animation, le logo, ou alors n'importe quel produit dérivé. Vous ne pourrez, en général, jamais vendre des produits dérivés déposés, peu importe le personnage, si la marque est déposée en tant que produit dérivé. Vous pouvez l'utiliser d'un point de vue artistique dans des œuvres, mais vous ne pourrez pas faire de l'argent autrement. Ça marche pour toutes les œuvres. Récemment, on l'a vu cette année avec Winnie l'ourson. Winnie l'ourson est une marque déposée. Mais Winnie l'ourson, j'en avais je crois parlé en début d'année, ce n'est pas Winnie l'ourson, Winnie the Pooh. C'est Winnie-the-Pooh. Donc c'est pas le même nom, c'est pas la même marque. Normalement, Mickey Mouse ne sera pas utilisé et utilisable. C'est juste la version de Steamboat Willie, le court-métrage Disney qui est sorti il y a déjà bientôt 100 ans. Et c'est juste ces 7 minutes-là qui seront utilisables dans votre contenu créatif. C'est d'ailleurs aussi pour ça que Winnie l'ourson n'avait pas les vêtements de Winnie l'ourson. Parce que les vêtements de Winnie l'ourson sont arrivés plus tard que la version originale du roman original. Donc ne vous emportez pas trop sur les réseaux en disant voilà Mickey Mouse c'est bon, il est disponible, tout le monde peut l'utiliser. Non, il n'y a que cette version très précise qui peut être utilisée. Et Disney, croyez-moi, vont faire appel à des avocats s'ils trouvent que des œuvres utilisent du copyright d'autres versions de Mickey. Et ils vont aller vite, hein. Les avocats de Disney, on les connaît. Hein. C'est juste une précision et explication que je trouvais importante à faire. Rebel Moon est visiblement le premier film dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Non pas parce que Rebel Moon est nul, ça l'est, hein, c'est nul, mais surtout que c'est impossible de comparer. En général, lorsqu'un film fait cette distinction-là, le premier film dans le monde, c'est un film qui sort au cinéma et on sait que c'est le film au box-office qui a le plus rapporté cette semaine. Donc la semaine de sortie, c'est en effet le premier film dans le monde. Facile, données comparables, le box-office du monde entier, il n'y a pas de doute là-dessus. Comment, en tant qu'œuvre de streaming, par rapport auquel tu n'as pas les données, tu as juste les minutes. Waouh, super. Les minutes, ça permet pas de savoir combien de personnes ont regardé. Comment tu peux prétendre que ton film est le numéro 1 dans le monde à cette date-là? Tu ne peux pas. C'est un mensonge marketing. C'est sûrement vrai, soyons honnêtes. Il n'y avait rien d'autre qui était sorti cette semaine-là au cinéma qui puisse concurrencer. Mais comment tu peux oser dire que Rebel Moon, ça a été vu par plus de personnes qu'Aquaman, alors qu'Aquaman a rapporté déjà 250 millions? Quelle est la logique? Oui, c'est le premier film Netflix
Netflix dans le monde. D'accord. Mais le marketing n'est pas fait comme ça et je trouve qu'il est assez traître. Au moins, ils ont diffusé la bande-annonce de la partie 2. Ça a l'air tout aussi nul. Je suis désolé. Ça sera, j'imagine, un petit peu mieux. Mais ça sera quand même nul. Moi, j'attends la Director's Cut. Je vois pas comment ça peut être bien sans cette Director's Cut. Et même la Director's Cut, je vois pas comment elle peut améliorer le film. J'y crois très peu. Bref, on verra ça plus tard. Et pour finir, il faut savoir que GTA V, à la base, et Rockstar avaient prévu plein de DLC scénarisés. Mais vu qu'ils se sont concentrés sur GTA V Online, ils ont abandonné toutes les expansions et DLC histoire qui étaient prévues à la base pour le 5e jeu. Tous les GTA récents avaient eu des extensions histoire, mais pas le GTA V car le online prenait trop de temps et du coup ils n'ont jamais sorti ces versions. Toujours un petit peu triste parce que quelqu'un comme moi qui joue uniquement à des jeux solo narratifs, je vais pas jouer à l'online. Donc c'est dommage de mettre de côté toutes ces histoires-là qui auraient pu être intéressantes, surtout que GTA V c'est le GTA le moins intéressant je trouve depuis GTA 3. Peut-être les DLC histoire auraient aidé, mais malheureusement ils le sortiront jamais à cause justement de GTA Online. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous allez débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.